13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h31 sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs. Le chef du service politique chez Valeurs Actuelles, Sébastien Ligné, nous a rejoint aussi en studio, la journaliste et chroniqueuse sur CNews, Xenia Fedorova. Bonjour, soyez la bienvenue, Xenia Fedorova. Bonjour, merci beaucoup. Et on retrouve toujours donc Sébastien Ligné à vos côtés pour le débat aujourd'hui. On va parler de la politique internationale et notamment de cette rencontre qui a eu lieu entre les présidents syriens et américains hier à la Maison-Blanche. Juste avant, on est 2 jours avant les 10 ans de la commémoration des attentats du 13 novembre. Et vous avez certainement vu que Salah Abdeslam était au cœur d'un projet d'attentat. Alors, il n'est pas directement mis en cause, mais son ex-compagne l'est. Elle a été mise en examen à double reprise d'ailleurs. Mais ça pose quand même la question de la déradicalisation, notamment parce que la directrice générale de la DGSI, Céline Berthon, a estimé que Salah Abdeslam, qui est le seul membre vivant des commandos meurtriers, demeurait, je cite, radicalisé et convaincu de l'idéologie mortifère. Qu'en pensez-vous, Xenia Fedorova ? L'impossible déradicalisation, ce n'est une fois que quelqu'un est radicalisé, il est impossible de le faire revenir en arrière au final. Ouais, je viens d'apprendre cette histoire maintenant, à l'instant. Mais pour moi, radicalisation, je suis d'accord avec vous, j'ai mal à imaginer que ça peut aller en arrière. Sauf si on parle des jeunes très jeunes. Par exemple, les teenagers qui sont influencés, qui peuvent changer leur vie, mais quand il s'agit de quelqu'un qui est déjà adulte et qui prend cette décision, c'est difficile pour moi à croire, mais c'est pas à moi de juger, évidemment. Il faut poser cette question au psychologue, mais à mon avis, c'est compliqué. Et vous parlez de la jeune génération, et justement, Jules Torres, journaliste au Journal du Dimanche, a mis en garde face à cette nouvelle génération de terroristes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, et qui idolâtrent Salah Abdeslam. Il était sur CNews hier soir. La principale inquiétude, c'est qu'en effet, un réseau terroriste et islamiste voulait recommettre des attentats le 13 novembre 2025 pour les 10 ans. Et le sujet, c'est pas tant que Salah Abdeslam pourrait manigancer, être, le chef de file de tout ça, c'est qu'il puisse délivrer un message. Parce qu'en réalité, elle est là la principale nuisance de Salah Abdeslam aujourd'hui. Il est considéré comme un héros du djihadisme, comme un héros de l'islamisme. Et c'est ça qui peut être une véritable menace, c'est qu'ils disent à des jeunes radicalisés, allez-y, allez tuer les infidèles, allez égorger des Français, allez commettre des attentats comme nous, avec nos amis les islamistes du 13 novembre 2015, on a tué des vies françaises. C'est ça la principale menace, c'est ça qu'il aurait pu faire. Sébastien Ligné, sur cette question de la radicalisation donc. Mais évidemment, c'est pour moi la grande révolution par rapport aux attentats de 2015. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mode opératoire où on avait des attentats qui étaient organisés notamment de l'extérieur, dans un système presque militaire, avec des gens qui étaient entraînés. Il y avait des plans, à un djihadisme d'atmosphère où, notamment par le biais des réseaux sociaux, n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, peut frapper, et ensuite l'État islamique revendiquera cet attentat. Le fait qu'à Oléron, ce soit un jeune Européen issu d'une famille de pêcheurs qui n'avait jamais côtoyé l'islam de près, qui se retrouve en l'espace de quelques semaines, quelques mois, à se radicaliser, notamment on imagine par les réseaux sociaux, et à crier Allah Akbar après une folie en voiture de plus de 40 minutes, ça vous montre bien la dangerosité de cela. Aujourd'hui, vous avez des comptes, notamment sur TikTok, Snapchat, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Vous les trouvez facilement en 2-3 recherches, et ces comptes-là sont très difficiles à supprimer. Vous le supprimez le lundi, le mardi, il est de retour sous un autre nom. Donc ça infuse dans la jeunesse d'une manière exponentielle, et ça n'existait, ou en tout cas ça existait beaucoup moins en 2000.